Bonjour à tous, bien heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la planète Uranus. Uranus, Uranos, père de Saturne ou Chronos, qui est à l'origine de l'univers dans la mythologie grecque et romaine par son union avec Gaïa. Alors, Uranus, c'est la planète de l'éveil, de la rupture et du génie. Les astrologues l'appelaient le grand éveilleur, le libérateur. Alors c'est pas une planète confortable, c'est pas une planète qui va vous rassurer, c'est une planète qui va vous libérer. Elle met environ 84 ans pour faire le tour complet du zodiaque. C'est ce qu'on appelle le retour d'Uranus. Et ce cycle se divise en 12 phases de 7 ans, comme les 12 cordes d'une lyre géante, chacune vibrant sur une octave différente de votre liberté intérieure. Cette grande horloge tourne en général une seule fois dans une vie humaine. C'est sa rareté qui lui donne toute sa puissance. Uranus brise pour libérer. Uranus exige l'authenticité. Et contrairement à Saturne, Uranus n'avertit pas toujours. Il frappe parfois comme la foudre. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans le détail de ces différents cycles. Le premier quart de cycle, de 0 à 21 ans, qu'on pourrait appeler l'éveil de l'individu. Vers 7 ans, on commence à percevoir les premiers frémissements d'originalité consciente. L'enfant commence à sentir qu'il pense différemment des autres. Puis vers 14 ans, c'est la grande rébellion. Uranus allume ici la mèche de l'adolescence avec une intensité particulière. Besoin de se distinguer, fascination pour ce qui est hors norme, rejet de l'uniformité. Ce transit coïncide souvent avec des intérêts inattendus, des amitiés inhabituelles, des premières idéologies. Vers 21 ans, c'est comme une fenêtre de grâce. La différence commence à ne plus faire peur, elle devient une ressource. C'est souvent ici que naissent les vocations véritablement originales. Deuxième partie, de 21 à 42 ans, la construction de l'originalité. À ce moment-là, on n'est plus en train de découvrir sa singularité, on commence à en faire quelque chose. Vers 28 ans, un point de tension silencieuse, souvent moins visible que le retour de Saturne qui lui est contemporain, mais qui travaille en profondeur la question « Suis-je en train de vivre une vie qui me ressemble vraiment ?» Vers 35 ans, tout ce qu'on avait essayé de cacher, nos désirs de rupture, nos envies de liberté, ça commence à cogner plus fort à la porte. Boum boum, boum boum. Et vers 42 ans, opposition d'Uranus. Le passage le plus puissant de tout le cycle. Uranus se retrouve exactement en face de sa position natale. Et cette fois-ci, la question devient urgente. La porte est défoncée quelque part. Ai-je vécu pour moi ou pour le regard des autres ? Ai-je choisi ma vie ou l'ai-je subi ? C'est la fameuse crise du milieu de vie. Non par fantaisie, mais par nécessité profonde. Uranus réclame ici son dû. Une part de vous-même que vous aviez sacrifiée sur l'autel des convenances. Cette période peut apporter des ruptures soudaines, des illuminations, des changements de cap radicaux. Elle peut aussi être vécue de l'intérieur, silencieusement, comme une métamorphose de vos valeurs les plus fondamentales. Et puis on passe à la troisième partie, 42 à 63 ans, qu'on pourrait appeler l'intégration du rebelle. Après ce choc de l'opposition, il y a comme si quelque chose qui se dépose. Le rebelle intérieur a été entendu. Il ne s'agit plus de fuir ou de tout casser, mais d'intégrer. Vers 49 ans, on a comme une période de fluidité créative. Les idées qui auraient semblé folles à 30 ans s'imposent maintenant avec une évidence tranquille. Vers 56 ans, Uranus nous demande « Avons-nous eu le courage de vivre notre révolution intérieure ? Pas la révolution spectaculaire pour les autres, mais la nôtre, discrète et profonde. Cela peut réveiller des regrets ou au contraire confirmer qu'on est bien sur son chemin. » Et puis vers 63 ans, Uranus nous regarde et reconnaît le chemin parcouru. C'est une période où l'originalité n'a plus besoin de se défendre. Elle est simplement là, intégrée comme une évidence lumineuse. Quatrième et dernière partie, 63-84 ans, le témoignage. Vers 70 ans, Uranus nous invite à un dernier grand tri. Qu'est-ce que je transmets de ma vision du monde unique ? Qu'est-ce qui, dans ma façon d'être et de voir, mérite d'être passé, transmis ? Vers 77 ans, une invitation à libérer ce qui reste enquisté est proposée par Uranus. Les peurs anciennes, les conformités oubliées.
il faut arriver à essayer de les dissoudre. Uranus ne lâche jamais vraiment prise. Et puis vers 84 ans, c'est le retour d'Uranus. C'est un accomplissement d'éveillement. Uranus est revenu à son point de départ et contemple la vie entière comme une œuvre de liberté. C'est le symbole d'une existence vécue dans l'authenticité, d'une âme qui aura osé être elle-même jusqu'au bout. Et pour ceux qui continuent après 84 ans, ils continuent toujours plus ce geste de pouvoir s'individualiser. Alors moi, comment j'ai vécu ça dans ma vie jusqu'à présent? Je vais rajouter aussi l'endroit où se trouve Uranus pour essayer de caractériser aussi avec les signes du zodiaque en sachant que Uranus met 7 ans pour parcourir à peu près un signe du zodiaque. J'ai Uranus dans mon thème astral, donc mon thème de naissance, en Scorpion. Donc quand je nais, il est en Scorpion. À 7 ans, c'est le signe d'après, le signe du Sagittaire. Donc, à 7 ans, je suis dans scolarisé, CP, fin du CP. Et du coup, c'est le signe du Sagittaire, c'est là où on commence à rencontrer les autres, il y a ce sentiment de découverte, de liberté, et ça caractérise bien ce signe du Sagittaire. Ensuite, à 14 ans, c'est le passage de l'adolescence, de l'intériorisation, un peu du repli sur soi, etc. Tout à fait en lien pour moi avec le signe du Capricorne, qui peut ressentir une certaine solitude à ce moment-là. Et puis à 21 ans, on rentre dans le signe du Verseau. Verseau, indépendance, rébellion, c'est le signe qui est associé justement à Uranus. Et pour moi, c'est le moment où je reprends la main sur mes études, parce que j'étais parti sur des études d'allemand qui finalement étaient plus un souhait parental qu'un souhait individuel. Et donc comme j'échoue à ce moment-là dans mes études d'allemand, ça me permet de rediriger mes études vers quelque chose qui me correspond plus. Donc c'était vraiment très Verseau. Ensuite, si on continue, 28 ans. Et là, je suis dans le signe des Poissons. Et à ce moment-là, je suis à Paris et je fonde un groupe d'études, notamment sur un ouvrage philosophique qui étudie la qualité de penser, l'action de penser et le côté spirituel qu'il peut y avoir dans cette activité-là. Voilà, donc c'est un côté un peu qui peut sembler un peu caché, un peu obscur, alors pourtant qui est d'une grande clarté, mais qui fait effectivement, qui peut faire penser au signe des Poissons par le fait de sa synthèse de beaucoup de choses. Et puis ensuite, je passe dans le fameux signe du Bélier, puisque je suis moi-même natif du Bélier, à 35 ans. Et à 35 ans, eh bien, je deviens responsable de centre de formation. Alors qu'avant, j'étais libraire et puis conseiller emploi. Et là, ça montre bien le côté Bélier, je prends le leadership, je prends la tête d'un centre de formation, et je le suis pendant 7 ans, exactement le temps du passage d'Uranus en Bélier, pour me retrouver 7 ans après, en Taureau, à 42 ans, où là je retourne sur le terrain, puisque je me suis rendu compte que pour moi, encadrer les autres, c'était pas vraiment ma tasse de thé, je préférais être sur le terrain. Et donc le Taureau m'accueille pour me retrouver bien les pieds sur terre, les mains dans le cambouis si je puis dire, à m'occuper en direct des personnes en difficulté d'insertion professionnelle. Et puis pour terminer, 49 ans, puisqu'ensuite je n'ai pas encore la septaine d'après, je me retrouve dans le signe des Gémeaux. Voilà, alors plus ou moins, puisqu'il y a des rétrogradations d'Uranus, etc. Là, il est vraiment rentré dans le signe des Gémeaux en avril 2026. Mais là, c'était en 49 ans pour moi, c'était l'année dernière. On peut le considérer dans cette approche-là. Et c'est le moment justement où j'approfondis l'astrologie, la lithothérapie, et que je vais avoir comme projet de pouvoir le communiquer via le podcast que vous entendez par exemple. Le Gémeaux étant le signe de la communication, ça correspond tout à fait. Mais assez parlé de moi, revenons à Uranus. En conclusion, on a souvent peur d'Uranus, parce qu'on le voit comme celui qui apporte les ruptures brutales, les fractures soudaines, des éclairs qui renversent ce qu'on croyait stable. Mais ce qu'on peut apprendre dans tout ça, c'est que Uranus ne détruit que ce qui nous emprisonne. Tout ce qui tient face à lui, nos désirs les plus authentiques, notre façon unique d'être au monde, notre génie propre, tout cela sort non pas seulement intact, mais rayonnant.
Uranus, c'est la planète de la liberté méritée. Pas celle qu'on reçoit, mais celle qu'on conquiert à force d'honnêteté envers soi-même. Il y a une différence fondamentale avec Saturne. Saturne vous demande ce que vous avez construit, Uranus vous demande de qui vous vous êtes affranchi. Et si ces deux questions ont toutes deux leurs réponses, alors vous avez vécu 2 fois. Et vous ? Où en êtes-vous dans votre propre cycle d'Uranus ? Je vous invite, comme dans les podcasts précédents, à faire une petite rétrospective sur votre vie pour voir comment vous vivez ou comment vous avez vécu ces cycles d'Uranus pour que cela devienne de plus en plus clair et que cela vous permette éventuellement aussi de voir comment est en train de s'amorcer votre prochaine étape d'Uranus. J'espère que vous aurez pris plaisir à écouter ce podcast et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étape vers la connaissance de soi.